Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des coordonnées d'un vecteur. Alors, si vous avez des problèmes sur les coordonnées d'un vecteur, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, nous allons détailler de la manière la plus simple possible comment calculer donc les coordonnées d'un vecteur. Sans toutefois tarder, nous passons directement donc à l'exercice. Exercice 1, coordonnées d'un vecteur. Dans un repère orthonomé, on considère les points A de coordonnées -2, 3 et le point B de coordonnées 4, -5. On demande de calculer les coordonnées du vecteur AB. Ok, on commence directement donc par la solution. Donc, on veut dans les coordonnées du vecteur AB. Sachant bien que ici, ça c'est le point d'application, d'accord, et ça c'est l'extrémité du vecteur. Donc, le dernier point qui est ici, qui est le point B, on va d'abord donner la formule en commençant donc par le dernier point. Donc, ici, on va dire XB moins XA, YB moins YA. Bon, ceci sera donc égal. Maintenant, le x de b, on voit ici que c'est 4. Donc, voici le x de b, voici le y de b. Donc, x de b, 4, on met donc 4, moins le x de a, voici donc le x de a qui est -2. Donc, moins facteur, donc, on met bien le facteur ici, ou bien mettre donc -2. Et ensuite, y de b, ici, on voit que c'est -5. Moins y de a, on voit que c'est 3, donc -3. Une fois qu'on a donc calculé ceci, on développe d'abord ici à l'intérieur de la parenthèse. Ceci va nous donner tout simplement ici, moins fois moins, ça fait plus. Donc on aura ici 4 plus 2. Et ici on aura -5 moins 3, ça nous donne -8. On n'a qu'à calculer. Ok, donc ceci nous permet de dire que notre vecteur AB qu'on cherche tout simplement, c'est les coordonnées donc 4 plus 2, ça nous donne 6 et -8 est tout simplement là. Donc voici les coordonnées du vecteur AB. Bon, là nous avons écrit en colonne, on peut aussi écrire en ligne, donc le vecteur AB peut aussi s'écrire en ligne. Donc on peut encore écrire son X ici et on met son Y qui est -8. Donc voici comment on peut écrire donc deux vecteurs, soit en colonne, soit en ligne, tel que voici le X, voici le Y, voici le X, voici le Y. On passe donc à la prochaine question où on nous demande de déterminer les coordonnées du vecteur BA. Comme tout à l'heure, on veut dans les composants du vecteur BA. On prend dans le dernier point comme nous avons dit tout à l'heure qui est A. On commence, ça fait XA moins XB, YA moins YB. Une fois qu'on a donc ceci, on remplace donc XA par sa valeur. On a vu tout à l'heure que XA, c'était -2, moins XB. On voit que XB, c'est 4, donc -4. YA, on voit bien que YA ici, c'est 3. Moins YB. On voit que YB ici c'est -5, donc bien pensé mettre la parenthèse pour écrire donc -5 dans la parenthèse. Une fois qu'on a ceci, on n'a qu'à calculer. Donc on calcule, ça nous donne -2, -4, ça nous donne -6. Comme tout à l'heure, on va d'abord développer ici. Donc on aura moins fois moins, ça fait plus. Donc ici on aura 3 plus 5. Ça veut dire que notre vecteur AB, donc notre vecteur BA, qu'on cherche, c'est tout simplement -6 et 3 plus 5, ça nous donne 8. Comme on a dit, on peut encore écrire le vecteur BA sous forme de ligne. Donc -6, 8. Donc voici les composantes donc de BA que nous avons donc trouvé, les coordonnées de BA. Ce qu'on peut voir ici, on peut voir que les composantes de BA et les AB sont opposées, d'accord. On voit que les composantes sont donc opposées. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.